Je ne veux pas aller au tableau. Aujourd'hui, c'est jeudi et j'ai mal au ventre. Tu as mangé trop de chocolat, me dit maman. Mais moi, je sais bien que le chocolat ne donne pas mal au ventre seulement le jeudi. Papa pense que j'invente une raison de rester à la maison parce que je suis paresseux. Moi, je veux bien être courageux, mais mon ventre ne l'est pas. Mes parents sont contents quand ils trouvent tout seuls des explications parce que, comme ça, ils se croient très grands. Mais s'ils me le demandaient, je pourrais leur expliquer ce que mon ventre veut dire. En fait, c'est le jeudi que la maîtresse envoie un élève au tableau pour corriger les mathématiques. Et moi, j'ai très peur d'aller au tableau. Et quand j'ai peur, je ne sais même plus compter. Je ne peux pas en parler à mes copains, ils se moqueraient de moi. Je suis sûrement le seul à avoir peur et j'ai honte. Je ne peux pas non plus en parler à la maîtresse. Elle me dirait que je n'ai pas bien appris mes tables d'addition. Pourtant, je les ai revues avec mon grand frère. Rien qu'en pensant à ma copine Pauline qui récite tout par cœur quand elle va au tableau, je me sens encore tellement nul que mon ventre est encore plus malade. Dans le bus qui nous emmène à l'école, tout le monde rit et parle. Mais moi, je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à ce maudit tableau. Je m'installe dans la classe et le supplice commence. La maîtresse regarde tous les élèves et cherche une victime. Surtout ne pas lever la tête. Juste devant moi, il y a le dos de Pauline. Je le fixe si fort que mes yeux vont sûrement faire un trou dans son pull. Aïe aïe aïe, la maîtresse s'approche de moi. Mes oreilles sont rouges comme des feux stop. Elle va sûrement s'arrêter à ma table. Non, ça y est, elle est passée. Ouf, attention, elle revient. Je glisse sur ma chaise pour disparaître le plus possible sous la table. Si je me fais tout petit, elle ne me remarquera pas. Elle tousse pour s'éclaircir la voix. Je crois déjà l'entendre dire « Erwan, au tableau !» Je sens que si elle prononce mon nom, mes jambes ne vont pas vouloir me porter jusque là-bas. Combien font 3 et 5 déjà? Ma tête ressemble à la radio avant que papa ne la répare. Elle est complètement brouillée. Plus j'essaie de mettre tous les chiffres au rang 2 par 2, plus ils se bousculent et se battent comme des élèves dans la cour de récréation. Mais que dit la maîtresse? Je vous avais parlé, annonce-t-elle, d'un stage que je devais suivre. Eh bien, ce stage commence tout à l'heure et je voudrais vous présenter ma remplaçante. Du coup, je me redresse sur ma chaise. Avec un peu de chance, la nouvelle institutrice ne saura pas qu'il y a interrogation de mathématiques le jeudi. À ce moment, j'entends un léger toc-toc à la porte. La maîtresse lance « Entrez !» et je vois arriver une dame avec des taches de rousseur et des cheveux frisés. La maîtresse me dit « Voici mademoiselle Bichon. Je vous laisse, soyez gentil avec elle. » Je regarde bien mademoiselle Bichon pour savoir si elle a une tête à envoyer les élèves au tableau le jeudi matin. Et c'est alors qu'il se passe quelque chose d'incroyable. La nouvelle maîtresse a les oreilles toutes rouges, comme moi. Elle tire-bouchonne son mouchoir, comme moi quand je suis au tableau. Elle ne sait pas où regarder, parce que 22 paires d'yeux la fixent. 22 et 22, je compte à toute vitesse, ça fait 44. Et 44, c'est beaucoup quand on a peur. Si elle avait mal au ventre, elle aussi, je la vois qui va vite se cacher derrière son bureau. Elle fouille son cartable, mais n'arrive pas à retrouver son stylo. La classe commence à s'agiter. Elle respire un grand coup pour se donner du courage, mais je sais bien que ça ne suffit pas toujours. Elle demande d'une petite voix « Qui voudrait aller au tableau ?» Alors là, il se passe encore quelque chose d'incroyable. Voilà que j'ai envie de l'aider et que je lève la main pour dire « Moi, je veux bien !» La maîtresse est soulagée. Elle me sourit et, pour la première fois, j'arrive jusqu'au tableau sans me prendre les pieds dans le cartable d'un copain. La maîtresse n'a même pas le temps de poser de questions. Je lui récite par cœur toutes les tables que je connais. Pas de chance. C'est en grammaire qu'elle voulait m'interroger. Tant pis. Les copains sont tous de même ébahis et moi, je suis très fier.
Ça change tout quand on n'est plus le seul à avoir peur. Dès mon retour à la maison, maman m'a dit « Et alors, ce mal de ventre, fini ?» Et elle a ajouté « Je t'avais bien dit que c'était à cause du chocolat. » Fin de l'histoire.